bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de l'amitié entre femmes cette semaine. Et pour celles qui avaient déjà suivi hier, vous savez que nous avons un invité, oui, un homme pour parler de ce sujet, le pasteur Eladj Diallo. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Bonjour, et oui, un homme pour nous parler de ce sujet. Mais hier, on a été bénis et on a compris que le Seigneur vous avait parlé. Il vous a donné ce message. Alors, on va être collaboratrice du Seigneur pour vous laisser propager le message que vous avez reçu concernant l'amitié entre femmes. Et c'est vrai que nous avons, en tant que femmes, besoin d'avoir un regard extérieur. Je crois que Dieu fait bien les choses. Et c'est bon d'entendre c'est pas un point de vue en fait, c'est d'entendre ce que vous avez reçu du Seigneur en tant qu'homme. Et je crois que le message peut passer de façon plus libre, sans toutes nos réflexions, quelquefois féminines à nous. On en reçoit le message. Alors merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Paroles de Femmes, nous le partager. C'est mon plaisir, vraiment. Je suis content d'être là. Eh ben c'est super et on va parler aujourd'hui de la solitude. Beaucoup de femmes vivent la solitude et c'est une grande souffrance. On a vu hier que la femme était relationnelle et qu'elle avait vraiment ce besoin d'amitié. Est-ce que peut-être vous pouvez juste nous remettre un petit peu dans ce contexte-là? Bien sûr, comme on l'a dit hier, la femme est créée dans la relation pour la relation. Dieu l'a créée pour être... comme on appelle la réponse à la solitude, a commencé avec Adam. On voit même la constitution physiologique de la femme. Les enfants à jeune âge, déjà filles, elles prennent beaucoup de fierté à dire que j'ai plusieurs amis. Les hommes, c'est le contraire. Ils se détachent un peu pour montrer un peu leur indépendance. Donc, l'essence même de la femme, c'est la relation. Mm-hmm. Et du coup, sans relation, la femme souffre. Sans la relation, on appelle ça la solitude. C'est une douleur profonde que la plupart des femmes passent à travers. Même dans mes sondages, je l'ai vu vraiment. Une grande quantité, 60 à 70% des femmes se sentent seules, vivent cette douleur-là. Des fois, elles la refoulent, mais à la fin de la journée, ça affecte leur santé, ça affecte leur style de vie, ça affecte même leur relation avec les autres personnes. Alors, mais du coup, on en a un petit peu parlé hier, mais comment expliquer, parce que c'est quand même paradoxal d'être entouré et de côtoyer plein de gens, de parler même avec des gens, de passer du temps avec des gens. On peut aller au restaurant, on peut faire des sorties, mais pourquoi quelquefois toute cette activité même relationnelle ne vient pas remplir le cœur de la femme et qu'elle a ce sentiment de solitude comme votre femme vous le partageait, oui. Jusqu'au jour où vous avez tout compris. La lumière est venue. Justement, les femmes ne sont pas satisfaites juste avec des relations générales, mais plutôt la relation intime où elle a une âme sœur, elle s'ouvre, elle peut être transparente sans être jugée. Et je pense que c'est ça le but de la plupart des femmes. Au-delà de toute la foule qu'elles ont autour d'elles, il y a quelque chose dans la femme qui est seulement épanouie lorsque cette âme sœur-là vient, lorsque cette personne, cette amie, elle est présentée à nous, on se trouve, c'est comme si on se retrouve dans l'autre personne et vice-versa, où on ne filtre pas, où on ne calcule pas, où on se sent accepté, peu importe ce que se passe dans nos vies. Oui, c'est ça que toutes les femmes sont après. Dans l'amitié, il y a une notion d'alter ego. Je ne sais pas si c'est ça qui rentre en ligne de compte, mais il y a cette notion d'alter ego où tu as en face de toi un peu, j'ai envie de dire, un semblable. Est-ce que justement le fait d'être seul, et là on parle des personnes qui n'ont pas d'amis intimes, est-ce que le fait d'être seul, c'est justement parce que on ne réussit pas à trouver ces gens? Moi, j'ai toujours ce questionnement-là parce que si on me dit à moi que ça vient de moi, ça vient de mon attitude que je dois mettre en place pour m'ouvrir, mais je me pose la question, mais supposons que je suis intentionnelle et volontaire, qu'est-ce qui fait quand même que malgré les intentions, malgré la volonté, cette personne en face qui est comme un alter ego, mais
qu'on finisse la journée avec la solitude. Ouais. Donc, moi, franchement, ça m'inquiète. C'est comme... Vous qu'est-ce savez, qu'on n'a pas compris? ce que tu viens de dire, c'est fort. Et ça, c'est la définition que Aristote, le philosophe, a donnée à l'amitié. Ouais, tu vois C'est- les grandes questions que tu te poses, Ça, Aurélie. c'est des grandes questions, ça. C'est se voir deux fois dans l'autre personne, à quelque part. L'amitié intime ne se rencontre pas. Elle se construit. Mm. Alors, dans la pensée de la plupart des femmes, elles peuvent se dire, OK, j'ai un espace ouvert, j'ai les interviews qui commencent demain, je vais recruter mon ami intime. Allez, la ligne est là, vous êtes bienvenus, on doit remplir ce poste. C'est pas comme ça se passe. Ça ne se rencontre pas, ça se développe. Vous voyez, ça commence avec un niveau superficiel, mais pas à pas, dans la D'accord. consistance et l'échange, on peut développer ça. Donc, il faut être pratique. Faut être pratique, Pasteur Diallo. Ça veut dire que, donc je peux dire, OK, je veux une amie intime, mais de façon intentionnelle, sans faire un casting, bien sûr. De façon intentionnelle, je commence des relations, mais dans le but de l'intimité. L'intimité ne va pas me tomber dessus comme parce que tout s'est bien passé, mais c'est mon intention qui va faire que ça arrive dans l'intimité. Bien C'est sûr. ça. Et il y a aussi un point que j'aimerais mentionner. La relation intime n'est pas toujours la seule. On a besoin de différents types de relations autour de nous. Mhm. All right? Bien vrai que l'intime, c'est ça que la plupart des femmes recherchent. Donc, c'est important D'accord. qu'on sache que Ouais, ouais. C'est les autres relations aussi sont importantes. pour ne pas Mais faire néanmoins, l'exclusivité, ouais. on veut avoir une âme sœur à quelque part. OK. Et ça ne se rencontre pas. Même quand, des fois, une femme va rencontrer une autre, c'est « Waouh, j'aime cette femme, elle a ce que j'aimerais qu'elle soit ma meilleure copine, ainsi de suite. » Il y a un désir qui est là. Mais peu importe ce qu'on sent dans notre cœur, ça doit être toujours développé. Ce n'est jamais recruté. Ce n'est pas un emploi, on ne recrute pas, on développe, il y a des efforts à faire, il y a des pas à prendre, ainsi de suite. C'est pas quelqu'un qui vient juste pour combler notre besoin. Je veux aussi ici et ça. C'est une rencontre de deux personnes et qui vont ensemble cheminer, mais qui vont ensemble aussi faire des ajustements les uns pour les autres pour le bien de la relation. Et juste avant d'aller plus loin, je veux préciser pour ceux qui s'arrêtent sur le terme âme sœur, on n'est pas en train de parler des liens d'âme, on n'est pas en train de parler de choses compliquées, spirituelles, où on mélange notre sang ensemble. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, d'accord? On parle d'une relation d'amitié intime et proche, quelqu'un avec qui on va connecter, quelqu'un avec qui on va pouvoir partager des secrets, des confidences qu'on ne partagerait pas à quelqu'un d'autre. Donc voilà, quand on parle d'âme sœur, on est en train de parler de ça. Donc on peut continuer, soyez rassurés. Merci pour Vous pouvez l'éclaircissement. souffler. On peut souffler. Et comme on l'a dit hier, on soupire après ce genre de relations, mais c'est aussi des relations qui font peur parce que ça demande beaucoup de... Ouverture. Ouais, c'est ça, d'engagement et puis d'ouverture. On va beaucoup donner et c'est rare d'arriver dans l'âge adulte sans avoir connu de déception, sans avoir connu de trahison ou de sentiment de trahison dans l'amitié. Alors du coup, comment faire? Hier, on a terminé l'émission en priant, vous avez prié, puis les gens ont pardonné, ont relâché aussi des personnes. Mais comment faire pour repartir, même quand on a 40, 50, 70 ans, comment faire pour repartir de bons pieds, pour construire de bonnes amitiés, une bonne amitié intime? Numéro 1, il faut savoir qu'on est fait pour la relation et que peu importe notre âge, on a toujours besoin de ça. C'est comme ça que Dieu a créé les femmes. Ça, c'est un premier point. Numéro 2, il faut savoir qu'une relation ne se construit pas en une seule direction, mais c'est un échange. C'est pour ça qu'on appelle ça relation. C'est un échange. Généralement, je vais parler aux femmes qui ont été blessées, qui ont eu des déceptions, ainsi de suite. Souvent, tu as besoin de prendre le téléphone et de regarder dans la liste de tous les gens qui sont autour de toi. Et je pense que le point important, c'est de prendre ces pas-là. Ne pas attendre qu'on nous appelle, mais que nous initions cet appel-là pour prendre le téléphone et dire, OK, je vais repartir à nouveau. Les miséricordes du Seigneur sont renouvelées.
Je prends le téléphone, je regarde dans ma liste, je dois briser avec cette solitude. Oh my God. Peut-être que je n'appellerai pas ma meilleure amie, right? Ou bien quelqu'un, je pense, qui est proche, parce que peut-être que je n'en ai pas. Mais il y a quand même quelqu'un, peut-être qu'on va à la même église, ou bien quelqu'un qu'on a étudié ensemble, ou quelqu'un que j'ai rencontré à travers une autre personne. Juste, ce n'est pas là important de prendre ce téléphone et de dire « Hey, comment ça Réapprendre va ?» à faire le premier pas. Exactement, Mais non, au lieu de d'attendre. Vous venez de me frapper, là. Alors, Aurélie va prendre ton téléphone. Il y a les mouchoirs qui sont là, Aurélie, vous le savez. Les bontés de là Dieu là. se sont renouvelées. Quand tu as 700 numéros dans ton téléphone, là, ça te... Non, il n'a pas dit tout le monde. Non, pas tout Il a le dit, monde. Ouais, Pierre, juste, Tu dois regarde. commencer à quelque part. Ouais. Parce que la plupart des gens qui sont dans cette situation de solitude, et elles attendent qu'on les appelle. Il faut prendre ces pas-là. Il faut prendre ces pas. Et je pense que peut-être à la fin, prier pour les gens, pour avoir la grâce et la force de pouvoir prendre encore ce téléphone et de croire encore que Dieu leur donne un nouveau Mais départ. vous pouvez prier maintenant tout de suite Oui, pour ça. vraiment merci. Éternel Dieu, je prie pour cette femme qui est dans cette solitude avec des différentes raisons que tu as libérées. Seigneur, donne-lui la grâce. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. De prendre ce téléphone. Il y a un ami, peut-être qui ne sont pas très proches, que tu as mis sur son cœur, qu'elle puisse l'appeler. Et prépare le cœur de l'autre ami, Seigneur Jésus. Et dans ses premiers pas, fais un miracle. Surprends-la, que ça soit une belle conversation pour construire quelque chose qui est un rêve dans son cœur. Que ces rêves peuvent devenir une réalité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yeah. Donc vraiment, c'est prendre ses pas, de prendre ce téléphone et de faire un appel pour un nouveau départ, comme on le fait dans toutes choses. Après que tu aies vécu beaucoup de défaites, quand le Seigneur renouvelle ses miséricordes, on prend tout notre courage par la foi. On dit, Seigneur, je vais oser encore pour un nouveau départ. On a besoin de foi. Alors. Oui, on prend ces pas avec la foi que cette fois-ci, ça va être la bonne façon. On parle des relations, bien sûr, mais ça s'applique à toutes choses. Donc, c'est de refuser, de refouler cette amitié à cause des blessures qu'on a eues et de donner une chance à Dieu qui nous a créés pour être relationnels. Parce que c'est de là aussi qu'il va tirer la gloire. Et quand on refoule l'amitié, on vole quelque chose à Dieu de se glorifier. On dit comme ça, on se sent mal de ne pas avoir c'est d'amis. Mais moi, ce qui me touche dans ce que le pasteur Diallo vient de dire, c'est la dimension de foi qui n'est pas toujours associée aux relations amicales. C'est la dimension de se dire, OK, je mets ma foi en action pour mes relations avec mes amis intimes. Parce que la foi, on la rattache à plusieurs choses, mais on ne la rattache pas toujours à l'amitié, ni aux relations. Donc, vraiment, et moi, ça m'ouvre des perspectives parce que je me dis, à cause de la puissance de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, le fait de mettre sa foi en action, ça veut dire qu'on ne va pas rester seul. Et il y aura vraiment ces vraies personnes, tu vois, ce ne sera même plus des calculs, ce ne sera plus des choses trop, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'ai pas bien fait, mais parce qu'on a cette conviction que Dieu est à nos côtés pour nous amener vers ce type de relation qu'il agrée. Ouais. Mais là, en fait, ça devient plus facile, plus simple. C'est comme une réponse à plusieurs questions qui s'envolent parce qu'avec Dieu, avec nous dans cette étape, on est sûr de tomber sur les bonnes personnes, d'avoir la sagesse, le discernement, tout ce qu'il faut finalement pour nous conduire vers une vraie amitié intime. Oui. Et je me demandais dans votre sondage aussi, parce que quand on a vécu des déceptions, quand on a vécu tout un tas de choses, on n'a pas forcément, et qu'on n'a pas voulu mettre notre foi en action pour encore une autre amitié, est-ce que des femmes se sont un peu rabattues sur leur mari et ont décidé que c'était leur mari, leur meilleur ami, et ami I, ami IE, du coup, il vient tout combler? Oui, certaines l'ont fait, mais surtout dans les séminaires, souvent, tu vas entendre les femmes dire, tu sais, moi, mon mari, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Moi, je suis fatiguée des femmes. Vraiment, je remercie Dieu pour mon mari, ainsi de suite. Et je leur dis des fois, tu sais, ton mari, c'est ton ami, mais il ne peut pas remplacer une copine. Il n'a pas la structure physiologique, émotionnelle
émotionnelle et nourricière pour remplacer une copine. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Justement, c'est une consolation souvent qu'elles ont. Et c'est important, ton mari doit être ton ami, mais pas un substitut à ta copine ou à une relation intime avec une autre femme. Alors, à la fin de la journée, ça met beaucoup de fardeau sur l'homme. Parlons-en. Parce que peu importe comment est-ce qu'il est gentil, comment est-ce qu'il prête son oreille, il n'est pas capable d'encaisser l'émotion, les détails. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle aux femmes ici. Le pauvre gars, à la fin, il va péter la tête. Au départ, ça va être correct. Et à la fin, il va répondre oui, non, oui, je comprends, ça va, c'est correct. Mais ce n'est pas suffisant pour la femme. Parce que la femme est 90% émotionnelle. Alors, c'est comme une rivière profonde. Il faut pouvoir nager à l'intérieur, naviguer à travers les émotions. Et nous, les hommes, on va tout de suite au résultat. La femme veut le processus. C'est pour ça que quand elle parle, elle va donner les détails. Et dans les explications de la femme, les éléments émotionnels sont importants. Oui. Ma femme peut demander, comment c'était au travail? Je dis, bah, c'était bon. Puis je m'étais. C'était bon, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc souvent, pour dire aux femmes, ton mari, en tant qu'ami, formidable, bravo, mais il ne peut pas remplacer ta copine. Oui, mais Il n'est pas capable. Par rapport à ce que vous dites, moi, je pense qu'on avait reçu les Carbone. Madame Carbone expliquait qu'elle, elle voulait souvent parler. Et puis son mari lui donnait une solution. Et puis ça l'énervait. Et puis il se retrouvait en train de faire des problèmes. Et c'est parce que, justement, si elle aurait parlé à une fille, entre guillemets, je lui dis, c'est qu'elle aurait alimenté ce côté je parle, dont elle avait besoin à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas forcément une solution dont elle avait juste besoin de sortir ce qu'il y a dans son cœur. Et la femme va beaucoup alimenter ce côté-là dont les femmes ont besoin finalement, là où peut-être l'homme ne saura pas le faire, où il dira juste ok, oui, et au final, ça va énerver. Donc, un problème, ça peut créer même des problèmes au final dans le couple qui n'aurait pas dû exister juste parce qu'on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit pour cette chose-là. Donc, si besoin de s'exprimer, on ne dit pas de ne pas parler avec son mari, bien entendu, il faut le faire. Mais si on a besoin de ce côté ouvert, mais l'idéal de ce que j'entends, c'est d'aller vers ses amis intimes plutôt dans ce cas-là. Pour les femmes, quelquefois, discuter, ça ressemble un peu, ou partager, ça ressemble un peu à comme on fait les magasins. Quand on fait les magasins, en tant que femme, pas toutes, mais bon, on va pas être strict sur l'exemple, on aime juste, on va aimer regarder. On regarde des choses qu'on ne veut pas acheter, des choses qu'on n'aime même pas, mais que peut-être quelqu'un aimerait. Et puis, on se dit, on se pose des questions, on regarde, on pose, etc. Des choses qui sont pas du tout dans notre budget, mais on les regarde quand même. Et puis, on met des choses dans notre caddie qu'on repose, etc. Bref, on regarde. Et tout ça fait partie de l'expérience. C'est pas juste quand on a le temps. Je rentre dans le magasin, j'ai besoin d'une chose. C'est comme, peut-être que le magasin va m'offrir autre chose. Peut-être qu'il y aura de nouveaux besoins. Mais ça fait partie de l'expérience, de regarder ce qu'il y a autour, même si on n'achète pas tout ce qu'on regarde, mais on n'a pas forcément l'impression qu'on a perdu notre temps, que c'était nul, qu'on est passé à côté. Et puis, certaines femmes vont faire les magasins avec leur mari. En 2 minutes, ils ont fait le tour du magasin. J'ai rien vu. Il y a plein de choses. On est déjà passé par là. Il y a plein de choses. Revient. Et puis, parce que j'ai vu mon beau-père qui a fait le magasin avec nous récemment, avec ma belle-mère. Il en pouvait plus. Là, il en pouvait plus. Mais j'ai rien vu. Il y avait rien. Il y a rien qui m'intéressait. Voilà, il n'y a rien qui l'intéressait. Pour lui, il fallait trouver quelque chose d'utile qu'il aurait pu acheter. Et s'il n'y a pas quelque chose d'utile qu'il peut acheter, il a fait le tour du magasin. Donc, il y a plein de choses qui ne l'intéressaient pas et qui ne le concernaient pas. Donc, pour lui, en 2 minutes, c'était bouclé. Mais sa femme avait un autre avis sur la question. Et quelquefois, dans la conversation, c'est un peu ça. On aime parler, aller dans différentes avenues. On partage même une opinion. C'est même pas ça qu'on veut faire. Mais on veut juste la parler, l'exprimer.
Et puis, on a besoin, c'est sûr, dans ces moments-là, d'avoir une amie avec qui va pouvoir nous suivre. Et elle sait qu'on ne veut pas vraiment faire ça. Oui, oui, Et elle nous c'est ça. suit là-dedans, elle prend son temps avec nous. Et c'est pas frustrant. Et on arrive finalement, au bout du compte, on se dit, bah, cette conversation, elle a servi à quoi? Elle a servi Bien à sûr. rien. Mais en fait, Mais si c'est elle a... tellement utile pour l'âme. Oui, voilà, Bien ça sûr. fait du bien. On a déchargé des choses sans polluer, bien sûr, parce qu'on est, on est quand même des femmes nées de nouveau. Et puis, on aime le Seigneur. Mais on a pu partager ce qu'on a vu sur le cœur. Et puis, finalement, une fois qu'on a tout lâché, bah, il reste que ce qui compte, ce qui est important. Et on y voit beaucoup plus clair. Voilà. Et ça nous a fait du bien de parler. Et ça, c'est vraiment tout ce que tu as dit, c'est ça qui fait qu'on est différents les hommes et les femmes. Il vient de le Conclusion. vivre, en fait. Il vient de Ouais, vivre c'est nos clair, deux la speeches. belle, tais-toi. Ok, j'ai compris. Ben, revenir encore à ce sujet de la solitude. Dans mes recherches, bien sûr, il y a un sondage de l'université, une université aux États-Unis, en Arizona, et aussi à Duke, qui ont fait une recherche. Quand la solitude est maintenue pendant très longtemps, elle affecte le corps de la personne avec du stress qui est l'équivalent de 15 cigarettes par jour. Oh, Oh, wow. wow. Donc, la solitude maintenue, c'est comme quelqu'un qui fume 15 cigarettes par jour, ou dans certains cas, un alcoolique à vie. Ah, à vie? Bien sûr, c'est pour cela qu'on parle de la douleur. Ouais. Aujourd'hui, la solitude, c'est dévastateur. Ça détruit beaucoup de vies. Des femmes qui sont isolées, coupées du monde, bien vrai qu'elles sont entourées, qui sont en train de mourir en silence. La dépression, l'oppression et toutes ces choses. Donc, ça, c'est une situation très sérieuse. Surtout dans le temps dans lequel on est, il y a Ouais, eu exactement. beaucoup plus de situations Ouais. de solitude à cause des confinements, de toutes les consignes sanitaires. Les gens ont dû réapprendre à vivre et beaucoup ont été exposés à la solitude comme jamais dans leur vie. Alors du coup, pour ces personnes qui ont été comme forcées à vivre cette solitude à cause de la condition, comment est-ce que dans le contexte actuel, on peut surmonter la solitude sans pour autant voir les gens en chair et en os? Bon, numéro un, la solitude doit être prise avec une solution en tête. Je vais m'expliquer. La solitude, c'est comme la faim pour le corps, ou l'eau, la soif pour le corps. Quand quelqu'un a soif, c'est un signal, c'est un mécanisme de survie de maintenir la vie en disant que, écoute, tu as besoin d'eau. Quand quelqu'un a faim, c'est son corps qui est en train de lui dire, il faut que tu manges. Donc la solitude, elle n'est pas là pour te tuer. La solitude, c'est aussi un mécanisme de signal que Dieu est en train de donner à l'homme pour lui dire, de la même façon que tu as besoin de l'eau pour couper la soif et de la nourriture pour couper la faim, la solitude que tu sens, c'est le signal pour toi de savoir que tu as besoin d'un ami, tu as besoin d'une relation. Alors, dans cette période où les gens sont confinés, je pense qu'il faut redoubler d'efforts en utilisant un peu tout, comme les Zoom, des textes, le téléphone, et des petites occasions pour pouvoir aller marcher, où c'est permis, bien sûr, en respectant les instructions du gouvernement, et faire redoubler d'efforts. Parce que là, c'est une doublure, le fait qu'on est confiné. Oui, il faut redoubler d'efforts. Et demander aussi, juste sur cette plateforme, ceux qui sont un peu plus forts, de tendre la main à ceux qui seront un peu plus des victimes plus rapidement, qui souffriront de ça plus rapidement. Vraiment leur tendre la main. Et faire ce coup de fil-là à une copine qu'on sait que peut-être qu'elle se sent seule. Juste exprimer ce côté humanitaire, ce côté de compassion. Oui. Et je veux revenir
sur le point de la cigarette et la douleur de de la solitude. Je trouve ça quand même fou. Quelquefois, la solitude nous fait souffrir, mais on n'a pas conscience que c'est comme une maladie finalement. Mais on a tellement peur de l'amitié, on a tellement peur de la douleur qu'une amitié pourrait nous apporter parce qu'on a déjà souffert. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, la douleur que vous ressentez est bien plus grande et bien pire que celle que vous pourriez ressentir en construisant une amitié. Oui, quand on construit une amitié, il y a des moments quelquefois d'incompréhension, il y a des moments où on va se sentir... on va peut-être se sentir incompris ou pas autant aimé, on va être déçu, mais ce ne sera rien finalement comparé à la douleur que vous vous infligez, que vous subissez seulement par peur de sortir de cette solitude. Et pasteur, est-ce qu'avant de prier, vous pourriez, avant de terminer, vous pourriez prier Bien sûr. Je me perds dans mon flot de Bien paroles. Pour les personnes C'est qui une se femme. pour les personnes qui souffrent de solitude, que vous puissiez prier pour elles. Vraiment. Ce serait vraiment un plaisir de prier pour ces femmes-là qui sont dans la solitude. Numéro 1, sachez, c'est un signal pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et aussi dire que souvent la solitude peut se transformer en un joug, comme une forteresse qui t'enferme et qui t'amène à une place difficile de sortir là, comme si quelqu'un est derrière des barres de prison. Tu as accepté ta situation, c'est comme ça va être, et puis je suis correct avec. Elles ont appris à vivre avec ça. Et j'aimerais prier pour briser ces forteresses qui sont souvent des pensées qui sont là, qu'on a embrassées, qui deviennent nos réalités. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas loin des cœurs brisés. C'est toi qui mets les orphelins dans les familles. Et ta main n'est pas courte. Étends ta main maintenant sur la vie de cette femme, de cette jeune femme, de cette maman. Et Seigneur, par l'autorité qui est dans ton nom, je brise ces forteresses, toute forteresse d'isolation, de solitude, peu importe où elles sont enracinées. Nous les déterrons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous les ramenons à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, réveille cette femme par ton esprit et qu'elle découvre encore l'espoir et la lumière, les possibilités, ce nouveau départ que tu leur donnes aujourd'hui. Tes miséricordes sont renouvelées chaque matin. Et aujourd'hui, tu as choisi de la visiter. Tu as choisi de parler à son cœur. Et par la puissance de ta parole, tu réveilles quelque chose en elle. Tu la libères maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande maintenant de te lever et de rentrer dans ce nouveau champ d'émancipation, des possibilités de joie, d'échange et d'amitié. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Eladj. Un plaisir toujours. Demain, nous allons nous retrouver encore et Aurélie ne sera plus là, non pas parce qu'elle n'est plus mon amie, mais parce que Nadine va venir nous rejoindre sur le plateau de Paroles de Femmes et terminer la semaine avec nous parce que je voulais que toutes mes amies puissent participer à cette émission sur l'amitié et nous allons parler des cercles d'amitié et personnellement, j'ai très hâte d'en entendre plus à ce sujet. Je crois que ça va apporter beaucoup d'éclairage et beaucoup de solutions finalement dans l'amitié. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.